Cette semaine, dans Carnet de santé, nous examinons la contribution de la diaspora dans l'amélioration du système de santé en Afrique. Et un établissement médical de pointe ouvre ses portes au Ghana pour offrir des interventions chirurgicales complexes. Ensuite, le radiologue tanzanien-américain Frank Minja discute des efforts visant à améliorer les compétences des radiologues en Afrique de l'Est. Enfin, cheveux tressés, comment gérer les irritations du cuir chevelu? C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de santé. L'Afrique supporte un quart de la charge mondiale de morbidité, mais n'a accès qu'à 3% du personnel de santé. Selon l'état de la couverture sanitaire universelle en Afrique 2021, moins de la moitié de la population africaine a accès aux soins de santé dont elle a besoin. Les observateurs affirment que les contributions de la diaspora africaine, notamment les experts dans le domaine médical, jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de l'accès et de la qualité des soins de santé sur le continent. Chaque jour, de nombreux patients voyagent dans un pays étranger pour bénéficier de soins médicaux avancés. Un nouvel institut de chirurgie spécialisé a ouvert ses portes au Ghana pour répondre à ce besoin. Il s'agit d'une initiative d'un chirurgien ghanéen basé aux États-Unis. Séna nous torde à ce reportage depuis Accra, au Ghana. Récit Djininiwa. Dans un théâtre d'Accra, des experts médicaux américains pratiquent une opération spéciale d'ablation d'un cancer sur un patient souffrant d'un rein. Il s'agit d'une chirurgie mini-invasive qui fait appel à des caméras et à des robots. Ils affirment que c'est la toute première fois qu'elle est pratiquée au Ghana. Il s'agit de la laparoscopie. Cela n'aurait pas pu être fait ici. Ils avaient déjà renvoyé l'homme à l'extérieur. Il avait donc déjà le visa et tout le reste, puis quelqu'un lui a parlé de cet endroit. Cet endroit est l'Institut ouest-africain de chirurgie spéciale. Il a ouvert ses portes à Accra en mars pour répondre aux besoins en chirurgie spécialisée en Afrique de l'Ouest et au-delà. Nous offrons le niveau le plus élevé de chirurgie spécialisée. Si vous prenez n'importe quelle spécialité, la chirurgie plastique par exemple, il y a juste la chirurgie plastique générale qui essaie de faire cicatriser les blessures et les os cassés. Mais au niveau où nous fournissons des soins, nous pratiquons la microtransplantation de tissus. Si vous perdez un doigt, nous le remettons en place. Nous fabriquons une oreille, un nez, un visage. Le docteur Kofi Boaene, originaire du Ghana, est chirurgien de la tête et du cou et chirurgien plasticien et reconstructeur du visage à l'hôpital Johns Hopkins aux États-Unis. Depuis 2004, il organise des missions à travers le monde pour aider les patients qui n'ont pas les moyens de bénéficier de soins de santé de qualité dans leur pays, dans le cadre d'un programme connu sous le nom de Foundation for Special Surgery. Lors d'une de ses missions au Ghana, le docteur Boaene a été confronté à un cas de tumeur cérébrale que les structures locales n'étaient pas en mesure de prendre en charge. Je fais ces opérations aux États-Unis. Il me faut 2 heures pour les réaliser et la personne est guérie. L'enfant qui m'a été présenté est décédé. J'ai essayé de la faire venir aux États-Unis pour pouvoir l'opérer. Elle n'a pas pu obtenir le visa pour partir et elle est morte. Selon le Centre pour le développement démocratique du Ghana, les pays d'Afrique de l'Ouest dépensent chaque année plus d'$1 milliard en tourisme de santé pour des traitements médicaux spécialisés. En général, ce sont les hauts fonctionnaires ou les personnes fortunées qui ont les moyens de se rendre à l'étranger pour se faire soigner. Pour ceux qui ne le peuvent pas, le docteur Boaene explique qu'ils sont à la merci des établissements de santé locaux mal équipés. Des gens du monde entier viennent me voir aux États-Unis et je suis capable de changer leur vie en 2 heures. Je prends un avion qui met 9 heures, 10 heures pour venir au Ghana. Dans la même situation clinique, cette personne peut perdre la vue ou la vie. Cela me choque. C'est pourquoi le Dr Boaene et la FSS ont décidé de construire l'Institut de chirurgie spéciale de l'Afrique de l'Ouest. Ce centre fera appel à des professionnels de la santé formés dans le monde entier pour soigner les patients au Ghana. En neurochirurgie, en chirurgie plastique, en chirurgie de la tête et du cou,
en chirurgie de l'oreille, en neurologie. Tous les spécialistes du plus haut niveau sont réunis ici. Les professionnels de la santé du Ghana et de toute l'Afrique peuvent se former et s'entraîner avec ces experts et équipements internationaux. Ici, je peux voir des chirurgies robotisées. Ce sera la première dans le pays et je vais voir ça. Et c'est génial. C'est cool que nous puissions utiliser des robots pour réparer des choses. Grâce à des équipements de pointe et à des experts médicaux de renommée mondiale, l'Institut de chirurgie spéciale de l'Afrique de l'Ouest espère devenir la destination du tourisme médical en Afrique et fournir des services de soins de santé spécialisés gratuits aux personnes qui n'ont pas les moyens de se les offrir. Comment évaluez-vous l'accès et la qualité des services de santé dans votre région et quelles sont vos attentes quant à l'amélioration des infrastructures médicales dans votre communauté? Voici quelques réactions depuis le Cameroun. Pour ce qui est de la qualité des services de santé, il faut dire globalement que ce serait une note de 7 sur 20 qu'il faudrait donner aux services de santé. Il y a des services de santé aujourd'hui où même les toilettes ne sont pas dans les normes. Et si vous considérez seulement les ambulances, combien de Camerounais ont appelé l'ambulance est venue? Il y a beaucoup de négligence dans des centres de santé et des services publics là. Parfois quand tu arrives, ton malade est même là en train de vouloir mourir, tu vois même un patient, un infirmier qui passe, tu l'appelles, c'est comme si tu partais seulement là gêné. Il y a encore beaucoup d'améliorations à apporter pour la qualité des services de santé au Cameroun. Alors, dans les centres hospitaliers, il y a beaucoup de problèmes, de difficultés qu'on rencontre. Je juge la qualité des services de santé au Cameroun très médiocre, tellement embryonnaire. Il y a encore beaucoup à apprendre, il y a encore beaucoup à s'améliorer. Parce qu'elle est devenue une affaire de mercantilisme, c'est devenu une affaire commerciale. Et si vous n'avez pas assez de moyens, vous ne pouvez pas avoir accès aux soins de qualité. Nous manquons des grands hôpitaux au Cameroun. Nous avons dans nos régions, dans nos petits quartiers, des districts qui ne sont pas très qualifiés, où nous manquons de personnel, que ce soit des personnels qualifiés, que ce soit des personnels vraiment accueillants. Oui, nous manquons des grands spécialistes. Le ministre a dit qu'il allait vers l'amélioration du plateau technique, c'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on veut voir. Est-ce que je peux m'arracher une dent dans un centre de santé public dans les 5-6 000, sachant que je touche 50 000 francs par mois par exemple? Est-ce que je peux? Ça reste encore un problème. Est-ce que je peux soigner un palu à 5 000 dans un hôpital? Est-ce que je peux? Par exemple, vous arrivez dans un centre hospitalier qui est censé soigner le paludisme. Nous nous retrouvons par exemple 4 dans une chambre, dans une salle, et puis il n'y a même pas de moustiquaires. Nous manquons par exemple des moustiquaires, et puis le simple fait que tu es venu soigner par exemple, je ne sais pas moi trop quoi, la toux, je te retrouve à attraper le palu. Des missions médicales à la construction d'hôpitaux en passant par la formation, les efforts collectifs des initiatives menées par la diaspora restent un pilier essentiel de l'amélioration des soins de santé en Afrique. Le docteur Frank Minja est radiologue à l'hôpital Emory d'Atlanta en Georgie et président de la fondation Road to IR, une organisation qui offre la formation en radiologie en Afrique de l'Est. Il nous en dit plus. Je pense que la diaspora africaine a pour rôle d'aider à combler les lacunes en matière de soins spécialisés en dispensant des formations, mais aussi en servant de passerelle, car beaucoup d'entre nous qui restent en contact avec nos pays d'origine en Afrique comprennent la culture locale, la politique locale et la dynamique. Nous pouvons donc utiliser ces connaissances pour orienter nos collègues qui ne sont pas nécessairement originaires du continent. Nous jouons donc ce rôle d'ambassadeur culturel. Depuis quelques années, nous participons à des programmes de formation en mettant en place des formations car le continent africain manque cruellement de radiologues. En effet, de nombreux pays d'Afrique subsaharienne ne comptent qu'un seul radiologue pour une population d'environ 1 million d'habitants. C'est le nombre moyen dans les 54 pays d'Afrique. Pour combler ce manque, nous avons donc travaillé très sérieusement en Afrique de l'Est pour mettre en place des programmes de formation, en particulier dans le domaine de la radiologie, car on ne peut pas se procurer des radiologues, il faut former ses propres radiologues. Avec nos partenaires ici aux États-Unis, nous avons donc organisé des équipes pour qu'elles se rendent régulièrement en Tanzanie pour dispenser des formations.
Nous avons donc mis en place un programme d'études à l'université de Dar es Salaam et nous avons construit une université qui travaille avec les hôpitaux nationaux. Ainsi, nous disposons d'un programme d'études et d'un bon réseau de médecins qui s'y rendent régulièrement sur le continent. Nous avons déjà pu former 13 spécialistes en radiologie interventionnelle qui travaillent en Tanzanie, au Rwanda et au Nigeria. Auparavant, de nombreux médecins vous touchaient et palpaient votre corps pour essayer de déterminer ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Mais aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, nous sommes en mesure de voir à l'intérieur du corps et de poser un diagnostic. Et c'est vraiment ce que fait le radiologue. Nous interprétons ces images médicales pour voir ce qui se passe. Et j'aimerais ajouter que de nombreux gouvernements achètent les appareils, n'est-ce pas? Ils achètent le scanner, l'IRM, l'échographie, mais ils oublient qui va lire ces images une fois qu'elles seront produites. C'est là qu'intervient le radiologue. Ainsi, vous obtiendrez un scanner, vous obtiendrez une IRM, mais il n'est pas accompagné du radiologue qui va interpréter les images. C'est donc là que nous intervenons en essayant de combler ce fossé. Et encore une fois, c'est vraiment passionnant parce que du point de vue de la durabilité, d'une part, nos formateurs deviennent maintenant leurs propres spécialistes et d'autre part, nos patients bénéficient directement de ce service. Plus de 250 personnes ont succombé à la variole du singe ou Mpox en 4 mois dans la province de l'Équateur, au nord-ouest de la République démocratique du Congo, selon les autorités sanitaires du pays. La zone de santé de Lotumbé est la plus touchée, comptant à elle seule plus de 2120 cas, selon la division provinciale de la santé à Mbandaka, le chef-lieu de la province. D'autre part, des chercheurs canadiens ont identifié une nouvelle lignée du virus Mpox dans le pays, présentant des mutations qui sont la marque d'une transmission entre les humains. Parallèlement, une récente étude menée dans 17 pays d'Afrique subsaharienne entre 2019 et 2022 a permis de démontrer que les moustiquaires pourront permettre de mieux contrôler le paludisme en faisant chuter les risques de 20 à 50% par endroit. Le filet, enduit d'un insecticide pyrrole de nouvelle génération et d'un insecticide standard, semble ainsi faire des merveilles. Le projet, financé à la fois par UNITAID et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, pourrait ainsi changer la donne, vu que les moustiques sont de plus en plus résistants et les insecticides utilisés sont de moins en moins efficaces, selon certains rapports. Si vous faites tresser vos cheveux, vous avez probablement ressenti la sensation inconfortable de démangeaison. Les tresses, braids et autres styles qui tirent sur les cheveux peuvent entraîner une tension excessive, irriter le cuir chevelu, conduisant à des démangeaisons et parfois même à des douleurs. Voici quelques conseils des experts pour éviter et traiter les démangeaisons dues aux tresses. Desserrer les tresses. Selon un mythe, plus les tresses sont serrées, plus elles dureront longtemps, ce qui n'est pas vérifié. Tresser sans trop serrer pour éviter les démangeaisons, les maux de tête et la chute des cheveux. Ne laissez jamais vos tresses trop longtemps car elles peuvent irriter le cuir chevelu. Faites une pause avant de nouvelles tresses pour éviter les irritations. Lavez vos tresses. Il est nécessaire de nettoyer vos cheveux une fois par semaine ou lorsque vous commencez à ressentir des démangeaisons, en insistant bien sûr sur le cuir chevelu, car c'est là que prolifèrent principalement les bactéries. Hydratez avec des huiles capillaires. Massez doucement avec de l'huile de noix de coco, de ricin ou de jojoba pour stimuler le flux sanguin vers les follicules pileux et éliminer les cellules mortes de la peau. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur X @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.